Salut voyageuses et voyageurs du net, ici Georges. D'abord merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je me considère chanceux d'avoir ce suivi fidèle sur Bukowski étant donné que il fait partie de mes auteurs fétiches depuis longtemps. J'ai d'ailleurs acquis il y a une semaine son premier roman, Le Postier, et son dernier, Pulp, qui étaient a priori les deux derniers qui me manquaient, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être pas L'amour est un chien de l'enfer, mais à part ça, je pense que j'ai tout. Bref, donc vous entendrez en tout cas des extraits ces prochaines semaines du Postier et de Pulp. Le Postier que j'ai commencé et que j'apprécie beaucoup, je reconnais bien là sa plume et sa gouaille. Et Pulp, j'ai hâte de voir la différence étant donné que c'est son dernier. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Vous pouvez y soutenir mes lectures, mes livres audio, le concours de poésie qui sera organisé cette année aussi, l'édition de mes prochains recueils. Bref, ça me serait vraiment très utile. Ça soutiendrait en fait toute ma démarche, hein. On est à 50 € réunis pour l'instant. Je rappelle que si on atteint 100 € sur la cagnotte, je lancerai un nouveau livre audio sur Georges en poésie. Voilà. Et sur ce, je vous laisse en bonne compagnie, celle de Joyce, Picasso et Henri. À très vite. À 3h30 du matin, j'avais fini mes 12 heures. À l'époque, ils ne payaient pas les suppléants 1,5 fois pour les heures supplémentaires. Ça comptait comme des heures normales. Et ils vous embauchaient comme préposé, suppléant, temporaire, indéfini. J'ai mis le réveil à sonner pour être au magasin de fourniture à 8h. Hank, qu'est-ce qui t'est arrivé ? On croyait que t'avais eu un accident. On attendait toujours que tu reviennes. Je plaque. Tu plaques ? Oui, vous pouvez pas en vouloir à un homme de désirer faire son chemin, pas vrai ? Je suis passé au bureau et j'ai demandé mon compte. Une nouvelle fois, j'étais de retour à la poste. Pendant ce temps-là, il y avait toujours Joyce, ses géraniums et ses 2 millions de dollars, si je pouvais m'accrocher. Joyce et les mouches et les géraniums. Je travaillais de nuit, 12 heures, et dans la journée, elle me tripotait à essayer de me faire œuvrer. J'étais en train de roupiller et je me réveillais avec cette main qui me caressait. Alors fallait que j'y passe. La pauvre chérie était cinglée. Et puis un matin, je rentre et elle dit « Hank, te mets pas en colère. » J'étais bien trop crevé pour me mettre en colère. « Qu'est-ce qu'il y a, baby ?»« Je nous ai acheté un chien, un petit chiot. »« Ok, c'est bonnard, j'ai rien contre les chiens. Où c'est qu'il est ? » ?»« Dans la cuisine, je l'ai appelé Picasso. » Je suis entré et j'ai regardé le chien. Il pouvait rien y voir. Du poil partout sur les yeux. Je l'ai regardé marcher, ensuite je l'ai ramassé et j'ai regardé ses yeux. Pauvre Picasso. Baby, tu sais ce que t'as fait ? Tu l'aimes pas ? J'ai pas dit que je l'aimais pas, mais c'est un demeuré. Il a un coefficient d'intelligence aux alentours de 12. Tu nous as bel et bien dégoté un chien idiot. Comment tu peux savoir ? Je peux le dire rien qu'en le regardant. À ce moment précis, Picasso s'est mis à pisser. Picasso était plein de pisse. Ça coulait en longues rigoles larges et jaunes le long du pavé de la cuisine. Ensuite, Picasso a terminé, il a couru un petit peu et regardé sa pisse. Je l'ai ramassé. Nettoie ! Donc Picasso n'était qu'un problème de plus. Je me réveillais après ces 12 heures de nuit avec Joyce qui me tripotait la corde à nœuds sous les géraniums et je disais « Où est Picasso ?»« Oh, au diable, Picasso !» qu'elle disait. Je sortais du lit, à poil. « Regarde, tu l'as encore laissé dans le jardin. Je t'ai déjà dit de ne pas le laisser dehors dans la journée. » Alors je sortais dans le jardin, trop fatigué pour m'habiller. C'était plutôt bien abrité des regards. Et ce pauvre Picasso était là, recouvert par 500 mouches, des mouches qui couraient en rond partout sur lui. Je sortais en courant, toujours avec mon bidule, qui à ce moment-là piquait du nez, et j'engueulais les mouches. Il en avait dans les yeux, sous le poil, dans les oreilles,
sur les parties, dans la bouche, partout. Et il restait assis là, à me sourire, à me faire des risettes pendant que les mouches le dévoraient. Peut-être qu'il en savait plus long que nous tous. Je le ramassais et le portais à l'intérieur. Et le petit chien riait de voir un tel cirque, et l'écuelle s'est sauvée avec la cuillère. Bordel de Dieu, Joyce, je te l'ai dit et redit et re-redit. Mais après tout, c'est toi qui l'as dressé. Faut bien qu'il sorte pour aller chier. Oui, mais quand il a fini, rentre-le. Il a pas assez de jugeote pour rentrer de lui-même. Et nettoie la merde quand il a fini. T'es en train de créer un vrai paradis à mouches là dehors. Et puis, dès que je me rendormais, Joyce se mettait à me caresser, à nouveau. Ils en mettaient du temps à venir, ces 2 millions.